lumière et notre sauveur. Il est le Verbe de Dieu, il s'est fait chair, il a habité parmi nous. Sa gloire s'est manifestée sous nos yeux. Nous contemplons son visage rayonnant qui éclaire nos ténèbres. Il est la lumière du monde. Il est venu dans notre humanité pour partager avec nous la joie, la paix et la gloire qu'il connaît depuis le commencement avec le Père. Il est entré dans notre histoire pour nous faire entrer dans celle de Dieu. Pendant que nous accueillons le Verbe de Dieu parmi nous, nous célébrons un autre événement, le 54e anniversaire de fondation de l'Institut séculier des Compagnes de Jésus. Il a été fondé en 1971 par le révérend Père Joseph Adrien Plassens, un rédemptoriste belge. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans la vie de cet institut séculier et les aides missionnaires qu'il donne aux sœurs des Compagnes de Jésus. Nous voulons faire de cette célébration un moment de louange, d'adoration et d'action de grâce pour celui qui a planté sa plante parmi nous. C'est pourquoi nous vous invitons à vous lever pour chanter avec la chorale. Nous vous souhaitons une bonne participation à cette Eucharistie. Merci. Dans
la nouvelle de l'incarnation du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur en ce grand jour également avec les sœurs compagnes de Jésus. Donc aujourd'hui, il ramène le 54e anniversaire de fondation. Et l'œuvre qui trouve son sens ultime dans le mystère de l'incarnation pour témoigner à l'instar de Jean-Baptiste que la lumière d'en haut est là au milieu de nous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos manques de foi, nos manques d'ouverture pour accueillir l'enfant Jésus dans notre cœur. Implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as établi plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le salut promis par Dieu est universel. Il n'est pas réservé à une nation en particulier, mais à toutes les nations. Écoutons cette parole dans la bouche du prophète Isaïe au chapitre 52, les versets 7 à 10. Méditons vers le psaume 98. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans les derniers jours, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son propre Fils. Écoutons cet enseignement dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, les versets 1 à 6. Comme il est beau sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne de ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son rat aux yeux de toutes les nations, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Louange à Dieu. Chantez au Seigneur, chantez.
Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au chapitre 1er, verset 1er à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire lui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude,
Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs, compagnes de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers l'évangile, à travers cette page d'évangile, nous écoutons Jean dans son prologue qui nous parle du Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, le Logos, qui est entré dans l'humanité, qui a pris notre condition d'homme. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean affirme que Jésus n'a pas commencé d'exister dans le temps. Il est éternel, consubstantiel au Père, Dieu véritable. La foi chrétienne repose sur cette certitude. Jésus est vrai Dieu, Jésus est vrai homme. Sans cette double vérité, frères et sœurs bien-aimés, Noël perd son sens. Dieu s'est fait chair, Dieu entre dans l'histoire de l'humanité. Dieu prend pleinement notre condition humaine. Il assume notre fragilité, il assume la pauvreté, il assume la souffrance humaine. Noël n'est pas un simple souvenir, c'est la transformation de l'humanité de l'intérieur. Comme nous dit Saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu a pris notre humanité pour partager avec nous sa divinité. Il ne s'agit pas de devenir Dieu par nature, mais de participer à la vie divine par la grâce. Noël, frères et sœurs bien-aimés, c'est le début de notre divinisation. Dieu a choisi d'habiter parmi nous. Il a planté Satan parmi nous. Donc, Dieu ne reste pas au ciel. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu s'est fait proche de nous. Dieu est avec nous. Voilà le mystère que nous célébrons aujourd'hui. La fête de Noël, la fête de la nativité du Seigneur. Dieu habite nos familles. Dieu est là dans nos luttes. Dieu est là dans nos pauvretés, dans nos blessures. Dieu est avec nous, frères et sœurs bien-aimés. Donc il n'y a pas de lieu qui est indigne pour Dieu. Voilà pourquoi, cet enfant, Jésus, est né dans la mangeoire. Dans la mangeoire. Donc il a pris la condition la plus digne pour venir à notre rencontre, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà pourquoi ce Dieu, qui s'est fait preuve de nous, c'est notre Sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. C'est notre Créateur qui est avec nous. C'est le Créateur qui vient partager notre condition humaine, notre faiblesse humaine. Et comme nous avons
l'habitude de professer dans le credo. Tout a créé par lui, tout est pour lui. C'est une grâce pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de célébrer ce grand jour. Celui qui nous a créés, il est vivant dans cette crèche, frères et sœurs bien-aimés. Il vient restaurer l'humanité déchue par le péché. Il vient nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Il vient nous apporter la lumière. Il vient éclairer les ténèbres de notre vie. Mais, frères et sœurs bien-aimés, souvent, nous ne sommes pas disponibles pour accueillir cette lumière, la lumière du Christ. Cette lumière ne vient pas pour nous juger, mais c'est cette lumière qui vient pour nous sauver, pour nous éclairer, pour nous montrer le vrai chemin, la route à prendre pour arriver au salut, pour vivre en enfant de Dieu. Jean nous éclaire à travers cette page d'évangile qui est une illumination intérieure. Nous sommes invités à travers cette fête, cette célébration d'aujourd'hui, à passer des ténèbres à la lumière, à accueillir ou à refuser la lumière que Dieu nous apporte en Jésus-Christ, notre Sauveur. La lumière brille aujourd'hui encore, mais est-ce que nous l'accueillons? Est-ce que nous accueillons dans notre vie le Christ, lumière du monde qui vient éclairer les ténèbres de nos vies? Cette lumière est présente, est brillante dans la parole de Dieu, dans les sacrements que nous célébrons, dans les pauvres, dans notre conscience. Dieu est là. La lumière de Dieu habite en nous. Dieu vient éclairer toutes les ténèbres de notre vie. Et voilà pourquoi nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à accueillir cette lumière qui veut habiter, qui veut éclairer notre vie. Dieu éclaire chacune de nous à travers les gestes de charité que nous posons tous les jours. Quand nous nous oublions pour les autres, et bien Dieu est là. La lumière de Dieu est présente dans notre vie. Quand nous donnons notre vie pour les autres, Dieu est là avec nous. Mais la question que nous devons nous poser, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous voulons vraiment accueillir cette lumière? Est-ce que nous voulons accueillir le Christ? Est-ce que nous acceptons vraiment que le Christ habite notre cœur? Est-ce que nous voulons que le Christ éclaire nos choix, nos décisions? Est-ce que nous voulons que le Christ nous purifie de nos péchés, de nos compromis? Est-ce que nous voulons vraiment accueillir la lumière de Dieu dans notre vie? Et c'est la question la plus importante. Le Seigneur, la lumière d'en haut, est là. Il vient nous visiter, il vient éclairer notre vie. Mais est-ce que nous sommes disponibles pour l'accueillir? Le fait d'accueillir Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans notre cœur, dans notre vie, le fait d'avoir la foi en lui, eh bien, fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dès notre baptême. À travers la grâce du baptême, Dieu nous purifie, Dieu nous sauve. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Voilà pourquoi le Christ transforme notre vie dans cette rencontre avec lui dès notre baptême. Le Christ, eh bien, nous donne une foi nouvelle.
cette voie qui nous mène au salut, qui nous mène, eh bien, dans le royaume. La nativité du Seigneur que nous célébrons, frères et sœurs bien-aimés, est en parfaite harmonie avec la rédemption. Ce petit enfant qui vient de naître, c'est notre Seigneur, c'est notre Rédempteur. Il est là pour nous sauver, sauver du péché, nous sauver des ténèbres, nous sauver de tout ce qui nous empêche de vivre comme enfants de Dieu. Comment nous devons devenir enfants de Dieu? Dès notre baptême, oui, nous sommes enfants de Dieu. Mais cette réalité profonde, nous devons la vivre quotidiennement. Et c'est quotidiennement que nous devons célébrer la Noël, pas seulement aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de chanter. La Noël, c'est tous les jours, parce que c'est tous les jours que Dieu veut habiter notre cœur. C'est tous les jours que Dieu veut nous éclairer. Dieu veut être avec nous tous les jours. Eh bien, c'est tous les jours que nous devons vivre notre identité chrétienne. Nous ne sommes pas seulement des survivants. Nous sommes, eh bien, dès notre baptême, filles et fils de Dieu dans le Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais frères et sœurs bien-aimés, il y a une différence à faire. Comme nous avons écouté dans l'Évangile, toute créature est née de Dieu. Toute créature vient de Dieu. Toute créature est l'œuvre de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui adhère à la parole de Dieu. Devenir enfant de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, c'est accueillir le Fils de Dieu chaque jour dans notre cœur. Dès notre baptême, nous sommes unis au Christ, mais nous devons vivre cette réalité tous les jours dans notre vie. Dieu qui nous a parlé aujourd'hui à travers son Fils Jésus-Christ, nous devons l'accueillir. Nous devons accueillir sa parole. Mais dès que nous n'accueillons pas la parole de Dieu, dès que nous ne vivons pas, et bien pour plaire au Seigneur, nous ne vivons pas comme enfants de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes, eh bien, qui aiment leurs frères et sœurs, qui font des œuvres de charité, ils sont des humanistes, ils sont des Dieu. Mais ils ne réalisent pas ces œuvres-là au nom de leur foi. Mais ils n'accueillent pas l'enfant de Jésus, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils sont des humanistes. Oui. Les œuvres qu'ils font sont en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. C'est important. Mais l'enfant de Dieu, quand il agit au nom de sa foi en Dieu. Quand il pose un geste de charité, eh bien, il le fait au nom de sa foi. Frère de sœur, oui. Mon petit bon Dieu là, il agit pour le faire pour Dieu plaisir dans toute réalité de la vie. Geste de charité que le posé là, il pose au nom de la foi. Parce que c'est chrétien, c'est petit bon Dieu. En pile monde, on est capable de dire qu'à le monde, en pile monde, il y a des organisations, il y a des mondes. Oui, ça a fait, il est bon. Ça a fait, il fait pour Dieu plaisir. Parce que, il a aidé nous à sortir dans la tristesse, dans la souffrance. Dans la réalité difficile, il est capable de poser un geste de charité. Ou capable d'aider le monde qui a souffert. Vous le réconfort. Vous le guérison, etc. Mais est-ce que vous faites au nom de la foi? Est-ce que vous faites parce que c'est
qui est un monde en une fois, il n'est pas parler belles paroles. Un monde en une fois qui a fait ça qui est correct là, qui est bon. Mais il manque au bagage, il manque la foi. Il manque accueillir petit bon Dieu là. Jésus-Christ qui fait là, c'est bon Dieu avec nous. C'est le lumière bon Dieu là qui vient éclairer nous. Il est avec nous. C'est pour ça qu'une fois nous dit, vers bon Dieu là, il a toute religion, il a tout le monde sous terre. Parce que depuis que nous avons posé un geste qui vient, qui est en accord avec la volonté de mon Dieu, nous sommes capables de dire, eh bien, il y a la caille, il y a une parcelle divine de Dieu qui vient de naître. Mais nous-mêmes, nous vivons et nous tournons au bon prochain pour faire avec chez nous, nous faisons, nous sommes capables de vivre l'identité, nous comme petit bon Dieu, nous faisons ça, mon Dieu lui-même, demandez-nous tout à coup chaque. Nous sommes capables de faire vraiment ce mieux. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Nous sommes capables dans l'église là, nous ne pas poser un geste remet. On va faire avec chez nous. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire, c'est petit bon Dieu, nous l'église là, la vie la foi, nous la vivons pas dans ce nom de Dieu. Mais est-ce que nous vivons dans l'église pour l'autre compris? Est-ce que nous ne vivons dans mentir, l'un avec l'autre? Est-ce que vraiment nous partageons s'allier avec l'autre là? Nous vivons, nous disons parlant, bon Dieu qui va vivre identité baptême comme petit bon Dieu, nous posons des gestes de charité envers nous pareil. Mais le plus souvent, nous-mêmes dans l'église, c'est difficile. Nous ne sommes pas poser un geste rêvé comme petit bon Dieu tout compris. Et nous sommes poser non petit bon Dieu, mais nous ne pas vivre réalité petit bon Dieu. Alors, son invitation fait nous là avec nous, fait nous faire le chemin. Pour nous capables de vivre l'identité, nous, réalité ça, comme petit bon Dieu, dans toute facette de la vie. Pour nous montrer appartenance à bon Dieu, à Jésus-Christ. C'est là qui habite, qui veut habiter que nous, tout bon vrai. Et pour nous montrer présence de bon Dieu dans nous, pour nous montrer Jésus-Christ habite dans nous, Jésus-Christ habite dans nous, pour nous ouvrir que nous accueillir non seulement la volonté de Dieu, mais pour volonté de Dieu à réaliser dans la vie de nous. Pour nous accueillir le bien bon Dieu, pour nous quitter le bien pour s'accélérer la vie de nous, frères et sœurs. Pour nous gagner la foi dans mon Dieu. Petit bon Dieu a gagné la foi dans mon Dieu. Petit bon Dieu, il n'est pas désespéré. Dans toute situation, il est ferme dans mon Dieu la vie. C'est le monde qui gagne la foi dans mon Dieu. C'est-à-dire, différence entre petit bon Dieu avec tout l'autre monde, c'est le monde, petit bon Dieu a vivre la foi dans mon Dieu. Petit bon Dieu a assuré la vie sous mon Dieu la vie. Sous parole de Dieu. C'est pour le Dieu qui a mené, qui a clé, pas à la vie, comme cheveux. Et bien, nous rappeler pour nous capables de quitter, grâce bon Dieu, transformer nous dans Jésus-Christ qui fait dans célébrer. Il vient sauver le monde pour nous capables de quitter, embrasser la réalité de la vie, nous tout entier, pour nous transformer nous. Nous avons une réalité petit bon Dieu de moi. Donc, réalité petit bon Dieu de moi, frères et sœurs bien-aimés, nous appelle à vivre une vie nouvelle, à avoir une confiance totale au Père, à rejeter le péché et à pratiquer la charité concrète dans notre vie. Chers compagnons de Jésus, votre fondation placée au centre de cette fête de la Nativité, et chacune de nous qui participe à cette Eucharistie, nous sommes invités à un renouvellement de vie intégrale, à un renouvellement de nos pratiques, de nos vues, de nos pensées, de notre relation les uns avec les autres, afin d'accueillir la nouveauté apportée par l'enfant Jésus
la nouveauté apportée par l'homme de Dieu qui s'est fait l'un de nous. Et quelle est cette nouveauté? Nous avons beaucoup parlé. Mais en quelques minutes, je vais vous faire un résumé de la nouveauté que le Christ nous apporte, et que nous devons vivre tous les jours dans notre vie. La Noël, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui est avec nous. Dieu entre dans notre histoire. C'est la première grande nouveauté. Dieu entre dans notre histoire. C'est un mystère. Seulement ceux et celles qui ont la foi au Christ peuvent l'accueillir, peuvent comprendre cette réalité, peuvent essayer d'accueillir cette réalité, ce mystère. Dieu nous a parlé, par les prophètes autrefois, on nous a écouté dans la deuxième lecture. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils bien-aimé. Dieu nous parle en celui qui a pris notre humanité, Jésus-Christ. Voilà. Dieu entre dans notre histoire. C'est la grande nouveauté que nous devons accueillir. Ce n'est pas seulement un message, mais c'est une présence. Dieu est présent dans notre histoire à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu ne reste pas au ciel, il est là. Il naît dans une famille humaine, il partage la pauvreté, il entre dans le temps. Donc la nouveauté première que Noël nous apporte, c'est que, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est hors de nous. Dieu est accessible. Dieu est avec nous. La deuxième réalité qui nous montre cette nouveauté, frères et sœurs, c'est que Dieu renverse les pensées de l'humanité. Dieu renverse nos attentes. Dieu renverse souvent nos désirs. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. La façon dont Dieu pense n'est pas la manière que nous pensons, que nous voyons. C'est la nouveauté. Je ne vois pas comme ça pour Dieu le plus souvent. Je ne vois mon relation avec ça pour Dieu prier, pas comme ça pour Dieu voir. Et c'est ça que fait, chrétien, petit bon Dieu là, il doit accueillir une nouveauté ça, pour que, eh bien, lui-même, dans relation avec nous, avec Bagaïtéa, il vive réalité nouvelle ça. Parce que, qu'est-ce que l'humanité attendait? Qu'est-ce que le peuple d'Israël attendait? Un Messie puissant, un roi à la manière des rois de la terre, etc. Dieu vient comme un enfant fragile. Voilà. Dans la mangeoire, dans la crèche. Il entre dans le temps comme un être fragile. Dieu se donne dans les mains des hommes. Dieu se donne. Voilà. Dieu tout-puissant se donne dans les mains des hommes. C'est un mystère. Dieu, quand on trouve dans le temps, dans l'humanité, c'est la nouveauté. Et bien, à travers cet enfant, le monde attendait des miracles éclatants. Souvent, c'est ce que nous attendons. Mais nous venons de l'église, nous pensons que son miracle extraordinaire pour nous voir. Nous disons Dieu là, nous disons Dieu là, oui. Son extraordinaire l'attend. Eh bien, souvent, attendre ça, il n'est pas comblé. Parce qu'il n'est pas m'accorder avec volonté de mon Dieu, pas m'accorder avec pensée de mon Dieu. Dieu commence, eh bien, donc à entrer dans l'humanité comment? À travers le silence. À travers le silence. Dieu entre dans l'humanité comment? De manière humble, simple. Un Dieu qui s'est fait homme dans la mangeoire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, Noël nous révèle que Dieu agit autrement par rapport à ce que nous attendons. Sa puissance, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la charité, c'est la miséricorde.
La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'humilité. Donc il faut que nous n'avons qu'à battre Paul, nous n'avons qu'à saccager Paul là, il ne faut pas comprendre la réalité ça. Les gens qui font, c'est les gens qui sont blancs, c'est les gens qui sont blancs. C'est ça les nouveautés, ça nous est là devant nous. Pour nous découvrir, percer le mystère de Dieu, nous devons faire un petit, comme Jésus a dit dans l'évangile. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces réalités aux savants et tu les as révélées aux tout petits. C'est le monde qui vient au simple, qui fait tout petit, qui a découvert grandeur, mystère de Dieu, qui a découvert merveille de Dieu dans la vie. Cette fête que nous célébrons, Dieu qui s'est fait homme au milieu de nous, eh bien, nous apporte cette nouveauté. L'homme est capable de devenir enfant de Dieu, comme nous venons de l'expliquer. À tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la grande nouveauté pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes, eh bien, nous ne sommes pas plus seuls, nous ne sommes plus seulement créatures, nous devenons fils, filles de Dieu. Cette naissance de Jésus ouvre pour chacune de nous une sens nouvelle, une vie transformée par la grâce, par une relation filiale avec Dieu. Cette nouveauté que nous célébrons éclaire les ténèbres de notre vie. Dans le monde aujourd'hui, là où nous sommes, et dans toutes les institutions, dans les familles, dans les écoles, dans l'église également, dans toute la société, dans le monde d'aujourd'hui, quelles sont les ténèbres que nous voyons? Quelles sont les ténèbres auxquelles nous faisons face dans notre vie? Nous avons eu la violence. Nous avons violence tout partout, dans tout coin. Et ces violences-là qui mettaient nous là à comme portion que mon Dieu n'est pas capable de vivre dans le quartier de la Caille, pas capable de célébrer dans le quartier de la Caille, tellement violence envahit que nous tous avec nous chaque violence qui empêche de nous vivre l'une avec l'autre. Et justice là, la peur, découragement, c'est ça nous voulons dans le monde. Ce sont des ténèbres auxquelles nous faisons face dans notre vie de tous les jours. Frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, la fête de Noël que nous célébrons, la nativité du Seigneur, frères et sœurs, c'est accueillir avec certitude cette lumière d'en haut qui vient nous visiter. Nous devons accueillir la lumière du Christ dans notre vie pour pouvoir vivre cette nouveauté, pour pouvoir vivre comme enfant de Dieu dans notre vie. Dès notre baptême, nous avons accueilli cette lumière. Voici la lumière de Christ. Donc, comme le Christ est lumière, nous devons devenir lumière pour les autres là où nous sommes. C'est-à-dire nous devons éclairer cette idée auquel nous faisons face dans notre vie de tous les jours, la violence. Nous ne devons pas promouvoir la violence, nous ne devons pas promouvoir l'injustice, nous ne devons pas promouvoir la peur comme enfant de Dieu. Parce que Dieu est avec nous, Dieu est toujours là dans notre cœur, nous avons le courage de proclamer eh bien, la paix dans notre monde, la paix dans notre cœur, la paix dans les familles, la paix là où nous sommes. Là, eh bien, où nous réalisons notre mission. Et bien, souvent, c'est ça qui ça nous fait. Nous fait le contraire. Au lieu de nous réaliser mission pour nous porter la paix, pour construire la paix, pour nous, c'est nous-mêmes, eh bien, une fois, caper des divisions, caper la guerre dans nos familles, la côté nous dans l'église là, dans la société là. Sans nous pas rendre compte une fois, nous faisons promotion pour réaliser ça. Pour t'aider à travailler, non seulement la société du monde, famille, mais tout le monde dans le monde. La lumière brille dans la ténèbres. Donc chacun de nous a des ténèbres dans notre vie. Nous devons accueillir la lumière du Christ pour que cette lumière transforme notre vie en lumière. Donc, frères et sœurs bien-aimés, la nouveauté
c'est-à-dire à travers les obstacles, les ténèbres dans notre vie, cela ne nous empêche pas à faire face à des problèmes de tous les jours. Ce n'est pas une absence de problème le fait de vivre nos commandements de Dieu, le fait d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas de mener une vie sans problème, sans obstacle, sans difficulté, non. C'est la présence de la lumière au cœur même de l'obscurité. L'essentiel, c'est de croire que Dieu est là avec nous dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les épreuves. Dieu est là. C'est accueillir la présence de Dieu dans les problèmes, dans les difficultés de tous les jours. Et c'est ça qui va apporter l'espérance chrétienne. Là où il y a des espoirs. C'est là que nous devons apporter des témoignages de l'espérance. Parce que Dieu est présent dans notre vie. Dieu est avec nous. Frères et sœurs bien-aimés, c'est quotidiennement que nous sommes appelés à vivre ces réalités, ces nouveautés que le Christ nous apporte à travers cette fête de Noël. Nous devons vivre ces réalités tous les jours, quotidiennement. Chaque jour, nous devons célébrer la Noël. Comment? Par nos choix. Nous devons choisir la lumière plutôt que la haine. Nous devons choisir le pardon plutôt que la vengeance. Souvent, cette réalité, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous rendons le mal là où nous sommes, dans nos relations avec les autres. Nous ne jouons jouer là. Nous nous disons, c'est pour faire là. Il y a mal de réserve. Ça, ce n'est pas conforme à la nouveauté. Ça, c'est par réaction, dit bon Dieu. Nous n'en faisons pas là, ma calculer. Ma dit, nous jouons quand même, il faut rendre l'image sale et faible. Ça, ce n'est pas chrétienne. Ce n'est pas vivre la réalité des enfants de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons bannir dans la vie, nous devons bannir dans l'esprit, tout esprit de vengeance. Pensez vengeance. Les chrétiens, chaque jour, nous devons porter l'espérance, porter qu'il y ait des espoirs, frères et sœurs bien-aimés. Et bien c'est ça, célébrer la nativité du Seigneur, c'est ça, célébrer la Noël. Le monde n'a pas besoin de Noël de surface. Nous avons fait ouais. On a fait de Noël, on a fait ouais, on a mangé dans le c'est pas ça Noël là. Et on a fait fête, c'est pas ça Noël là. Noël la frère avec Chemio, c'est moun, garçon avec femme, et bien qui doit accueillir, nous voter ça. Jésus-Christ lui-même pour vivre réalité ça tous les jours. Et c'est ça qui permet que nous transformer le mouvement, nous transformer réalité la vie, nous transformer souffrance en joie, nous transformer tout épreuve la vie, nous permet que volonté pour Dieu réaliser à travers nous. Et ça, c'est le Noël. C'est engager nous pour nous capables de combattre tout ça qui empêchait les gens de vivre dans la liberté qui dit bon Dieu. Tout ça qui empêchait les gens de goûter que content sur terre. Goûter depuis goûter la réalité ça, Jésus lui-même pour des bons moments. Libération ça, que pour des bons moments. Et bien ça, c'est célébrer cette relation avec Dieu. Célébrer cette là, c'est aider avec cher. Et bien sortir dans les réalités difficiles sur la vie. Et bien comprendre que vrai bonheur, c'est bon Dieu. C'est là qu'il y a la foi dans mon Dieu. C'est là qu'il y a une parole, mon Dieu. C'est là la vraie bonheur, vrai content. Frères et sœurs bien-aimés, la nouveauté de la Noël ne veut pas dire que, eh bien, je vis pour moi-même. Non. La nouveauté que le Christ nous apporte, que le Verbe de Dieu eh bien, veut instaurer chez chacune de nous, eh bien, c'est de faire de notre vie, c'est de faire de nos familles, c'est de faire de notre société une demeure de Dieu, de
Dieu, nous caillons pour bon Dieu habiter. Voyons bon Dieu, quand nous toujours dit dans Papa qui dans le ciel là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout côté, bon Dieu a régné. Tout côté, nous faisons volonté de mon Dieu. Tout côté, nous nous aimons. Tout côté, nous oublions tête, intérêt personnel, nous sommes capables de vivre pour le bien commun. Nous sommes capables de bien l'autre là, intérêt l'autre là. Nous oublions tête, nous sommes capables de l'autre là lui-même à évoluer. C'est là où on va aller. Tout côté, volonté de Dieu faite. C'est les sages de Jésus. Nous avons célébré une vraie nouvelle. Donc, accueillons cette nouveauté et devenons à notre tour, frères et sœurs bien-aimés, porteurs de la lumière de Noël. C'est pour chaque côté de nous éclairer. C'est pour lumière, Jésus qui a créé que nous. Et c'est pour, en retour, pour porter lumière, ça côté lumière. Et c'est pour ça, vraiment, faites la beauté. Changement dans la vie, nous. Changement dans le comportement, nous. Changement dans la façon de vivre, l'un avec l'autre, dans la façon de nous vivre, relation, l'un avec l'autre, dans l'église là, dans la famille, dans toute société, dans tout le monde là. On va voir à petit là, à l'Esprit Saint. Amen. Donner réponse à cette parole de Dieu. Nous suivrons jour de la nativité du Seigneur en professant notre joie. Oui, moi, crois, mon Dieu. Jésus,
côté, viens à leur aide pour qu'ils connaissent de meilleures conditions de vie comme personnes humaines. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant a fermé la foi des fidèles afin qu'ils soient ne défaillent, qu'elles restent toujours enracinées en ton Fils Jésus. Prions le Seigneur. Plus particulièrement, révérend Père Joseph Adrien-Brassens et aussi toutes les personnes décédées à cause de l'insécurité. Seigneur Jésus, dans ton amour infini, intercède auprès de ton Père à leur faveur, afin qu'ils trouvent la place que tu allais préparer pour eux dans le royaume de ton Père. Seigneur, écoute nos prières. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans la paix, dans ta paix, et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir l'action des grâces toujours et en tout lieu. Père Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous reconnaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archons, avec les puissances d'ombre et tous les esprits bien-aimés, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank
cette loi qui sanctifie toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu décèdes de l'assemblée de ton peuple, afin que tu le vents au couchant du soleil, que l'offre de Dieu soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, sur notre Père et dans la communauté de l'Église. Nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te donnant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te donnant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, l'action de grâce que sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en priant l'oblation de ton Église et veille au bonheur de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Comme nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit, notre Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à la gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage du fourmi avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque, Max Leroy, ses auxiliaires, Sander, et Whisky, ensemble les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos pères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. À ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de la gloire à tous ensemble et pour l'éternité, en le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Salut avec nous. Unis dans le l'esprit, nous disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ainsi que nous sommes commencés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenir par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vérité de toute épreuve. Nous dit alors que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire à ciel, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amours, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, dans le but de tout cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, soit divisée pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Restez sur bien-aimés dans la charité du Christ, dans la joie de cette fête, échangeons un geste de paix. Soyez nouvelles, la charité de vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et le bon de Saint-Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Amen.
sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Fils du Dieu le Père. Merci. Merci, Fils du Dieu le Père. Merci. Frères et sœurs, chantons avec la chorale pour continuer à remercier le Verbe défendu. Prions le Seigneur, Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous fait naître à la vie divine, et sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui est éternel pour les siècles des siècles. Par l'incarnation de son Fils dans notre monde. Sa venue dans l'humanité nous fait découvrir qu'il n'est pas un Dieu loin de loin, mais qui se fait proche de son peuple. Comme son nom l'indique, Emmanuel, il veut être avec nous pour nous montrer sa bonté, sa miséricorde et nous révéler son plan de salut. Sa volonté est de nous sauver, c'est-à-dire de nous faire participer à sa vie divine. L'incarnation du Verbe gratuit, son amour incommensurable,
accepte d'épouser notre condition d'homme, hormis le péché, pour nous faire voir à quel point il nous aime. Nous le remercions pour son grand amour. Nous le louons d'une façon spéciale pour l'existence de l'Institut séculier, les compagnes de Jésus. Certes, c'était le père Joseph Adrien Nassens qui l'a fondé en 1971, mais il n'était qu'un instrument entre les mains de celui qui a pris chair parmi nous. Il l'a appelé à fonder cet institut pour continuer sa mission qui consiste à former les jeunes dans les quartiers défavorisés, prendre soin des malades, nourrir les affamés. Les sœurs, les compagnes de Jésus travaillent dans des conditions très difficiles au niveau de 3 diocèses du pays, Port-au-Prince, Bonary et Ansavo-Miraval. Ce qui les encourage dans les difficultés rencontrées, c'est cette parole du Christ. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Matthieu 16, verset 24. Dans les moments d'épreuve, ces mots de Jésus retentissent en elles et les poussent à s'engager davantage dans sa mission. Si les compagnes de Jésus célèbrent leur 54e anniversaire de fondation, c'est parce que Dieu est avec elles. Il ne cesse pas de les réconforter par sa parole. C'est pour son amour qu'elles veulent toujours lui rendre grâce. Que l'enfant Jésus vous apporte la paix et la joie. Bonne fête à vous tous. Nous sommes venus célébration ça. Nous connaissons notre condition, nous avons pu faire Noël ça, à ça, de façon spéciale. Alors, c'est pour nous, pendant cette Noël ça, c'est pour nous pas décourager. C'est pour nous qui sommes faibles. C'est pour nous qui avons l'espérance, notre Dieu qui est toujours avec nous. Pas jamais décourager dans l'épreuve de la vie. Régis par cela, connaît ça dans vivre, eh bien, nous tous nous chaque, en une fois qui va la caille, nous tous nous chaque qui va capable manger, qui va capable boire, nous tous nous chaque, eh bien, qui est malade, qui est couché jusqu'à dans l'hôpital, qui besoin de soins, nous tous nous chaque, mais qui va jouer nos prochains pour aider nous dans souffrance, dans l'épreuve de la vie. Pas décourager pour ça. Mais nous sommes bagailles, pour dans mon Dieu la vie, pour dans Jésus-Christ là qui fait dans nous, qui porte l'espérance, qui porte le pays pour nous. Et nous tout à coup chacun, quel secret. Dans le année ça, invitez-nous et de partager nos souvenirs, partager nos gestes aimés, visiter le monde qui nous présente nous. Partager ça nous gagner avec l'autre. Et pour ça, nous montre vraiment Jésus-Christ lui-même est avec nous. Poser une gestes concrets à travers Noël, la vie, petit lié, simplement que lié, mais nous faisons pour la foi, nous, pour nous capables d'accueillir vraiment nos présences de Dieu dans la vie, et pour nous partager ça avec notre Dieu, à travers ça nous gagner, à travers ça nous gagner. Sous parole, ça nous dit, pas perdre l'espérance, pas perdre l'espoir. Au contraire, c'est pour nous porter l'espérance, ça fait que la vie de nous, frère avec ce Dieu, en une fois qu'à vivre dans désespoir. On dit, le Père Nicolas, qui est paroisse là, qui accompagne nous, la Christ en merci. Merci avec Radio Télé qui est là avec nous, qui permet une célébration ça. En plus, que nous sommes capables de regarder, capables de vivre. Merci pour les autres. Merci à la montagne de Mouchan qui est venu vivre belle célébration Noël là. Si vous pouvez aller ça, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes content dans la famille, dans la vie avec Mouchan. Comme celui on va lui un beau bravo pour cette toute présentation. On compte une bénédiction finale. Dieu vous salue.
ce jour saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres et les péchés. Il a voulu qu'il l'ange annonce au berger de grande joie la naissance du Sauveur, qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix de Christ. Merci, frères et pour présence sous participation. Enfin, laisse matin. Bonne journée, bonne fête.